physique dans chacun d'entre nous. Merci pour la passion et le rattachement à toi, à ta parole, à la prière, à l'intercession, à l'évangélisation. Merci pour la vie de joie, de paix qui comble nos cœurs pendant ces moments de retrouver notre plaisir dans la vie de ta communion avec nous. Nous célébrons ton nom pour ce soir et nous croyons encore que tu feras le merveille. Que ton nom soit glorifié encore au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Pouvons nous rasseoir. J'ai parlé de la justice et le jugement de Dieu. Le dimanche, moi personnellement, chaque fois qu'on parle de la justice de Dieu, tu mets dans ta tête que de façon pratique à ne pas compliquer les choses, c'est quoi la justice de Dieu? Le caractère de Dieu, l'ensemble des volontés de Dieu. Tout ce qui est reconnu comme étant la volonté de Dieu, c'est ça la justice de Dieu. Et toi, quand tu prends cette connaissance, quand Dieu te donne sa connaissance, son caractère, il le révèle à toi, ça s'appelle la justice de Dieu. Mais le caractère de Dieu, nous l'avons avec Adam, nous l'avons avec Abraham, nous l'avons avec Moïse, nous l'avons avec Josué, nous l'avons avec Salomon, nous pouvons aller à David, beaucoup de gens. Les prophètes ont apporté la pensée de Dieu, la volonté de Dieu comme ou les préceptes, ou les lois, le commandement. Mais ici, nous parlons de la Pâque, justice et jugement de Dieu. C'est-à-dire, Christ, Jésus-Christ comme notre agneau pascal, nous apporte une pensée et un caractère de Dieu assez supérieur, parfait, saint, par rapport à tous les caractères de Dieu révélés par Adam ou au travers Adam ou au travers tous les patriarches et tous les grands que Dieu a utilisés. C'est comme ça que nous parlons de la justice et jugement selon la croix, selon la Pâque de Christ. Amen. Je disais, en ce qui concerne la justice de Dieu, c'est comme ça que la Bible est claire à ce sujet. On nous dit à nous de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire connaître la volonté et l'amour de Dieu et son esprit à notre disposition pour notre vie. Et si quelqu'un connaît la justice, la volonté de Dieu pour lui, c'est un pouvoir qu'il reçoit de Dieu. C'est une liberté qu'il reçoit de Dieu. C'est une bénédiction qu'il reçoit de Dieu. C'est un pardon même de Dieu que tu reçois à travers la connaissance de sa justice. Parce qu'il nous a fait justice en Jésus-Christ. Il fait même de nos vies. Nous devenons justice en Christ. Justice de Dieu en Christ. Donc nous sommes caractère de Dieu en Christ. Nous sommes reflet de Dieu en Christ. Nous sommes personnalité de Dieu en Christ. C'est ce que signifie justice de Dieu que nous sommes. Alléluia. Donc c'est différent d'être à l'image de Dieu en Adam. Justice de Dieu selon la Pâque est plus grand que justice de Dieu selon Adam. La Pâque, comme je le disais, des enfants d'Israël, elle n'est même pas admirée par rapport à la nôtre. Pourquoi?
Parce que la Pâque de Moïse a libéré les enfants d'Israël sans les unir à Dieu. Ça a délivré les enfants d'Israël sans qu'ils ne soient unis à Dieu dans leur esprit, sans qu'ils ne soient en communion avec Dieu. Mais en Jésus-Christ, c'est une Pâque qui nous met en communion éternelle avec Dieu. Donc nous devenons cette justice de Dieu, très différente de celle de l'ancienne alliance. C'est dans la Pâque qui est Christ, notre agneau pascal, avec toute sa justice de Dieu là-dedans, que Jésus va dire, vous êtes un avec moi. Je suis dans le Père est à moi. Comme je suis un avec Dieu, soyez un avec. Vous savez, ce mélange, cette communion-là, la Pâque juive ne l'a jamais apportée. Comment maintenant nous allons chercher la vie en Israël alors que la vie est donnée au monde entier puisque Dieu l'a donnée en Israël? Alléluia. Jésus-Christ nous a enlevé le goût d'aller chercher les traces pascales en Israël en nous donnant la meilleure de Pâques. Une fois pour toutes. Qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous donne de marcher dans les divins. Et quand nous comprenons cela, nous marchons dans la gloire de Dieu. Hey. Alléluia. Je vous dis, la Pâque des Juifs, hein, lorsqu'ils sont libérés, ils ont mangé, ils ont quitté l'Égypte. C'est pour voir les Égyptiens et l'armée égyptienne en train de le poursuivre. Mais notre Pâque et notre justification en Jésus-Christ ne laisse pas cette possibilité d'être délivré et d'être pourchassé par l'ennemi ou les démons ou Satan. C'est une Pâque que nous célébrons où en même temps Dieu a mis nos ennemis en dessous de nos pieds. En disant même à Jésus-Christ et à tous ceux qui sont à Jésus-Christ, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton marchepied. Quand tu es uni à Jésus, je te jure, tu ne verras jamais dans le rêve qu'on est en train de te pourchasser. Tu verras l'autorité de Dieu en train d'humilier même l'ennemi dans le rêve. Si quelqu'un ne voit pas encore cela, c'est qu'il doit grandir dans sa communion avec Dieu pour que ses yeux s'ouvrent. Parce qu'il y a des gens qui n'ont que des yeux, des gens qui font des rêves confus. Vous savez, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, hein, vous vivez dans la confusion. Même vos rêves, vous aurez les rêves comme celui du roi Nebuchadnezzar qui stresse. Mais quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous aurez l'interprétation des songes qui stressent à la manière de Dieu pour délivrer et donner aux gens la paix. Le même rêve qui a stressé le roi Nebuchadnezzar, c'est le même rêve auquel Dieu a donné l'interprétation à Joseph. Et Joseph, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur était avec lui. Mais il n'était pas avec tout le monde. C'est ça la différence. Donc les gens de l'Ancien Testament, quand Dieu prend un leader, il le oint lui seul et les autres sont vides. Mais maintenant, quand Jésus est venu nous apporter la justice et le jugement de Dieu, il est oint par le Saint-Esprit, il nous oint aussi par son esprit. Nous ne sommes pas oués par un autre esprit que l'esprit qui était en Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Donc vous êtes dans un monde glorieux, vous devez vous rendre compte et vous devez vous cultiver dans une bonne parole pour ne pas vous laisser entraîner par les mensonges de faux prophètes et de faux pasteurs. Les faux messagers, il y en aura plusieurs qui vont faire de miracles, qui vont faire des choses. Jésus l'a dit, ils viendront à mon nom les faux. Mais lorsque vous avez la lumière de la parole de Dieu, vous sentirez qu'ils apportent, entre guillemets, l'évangile, mais tordu. Alléluia. Écoutez, mes amis, Dieu est bon.
Ce verset ici, c'est rare qu'on te le dise. Les enfants de Dieu libérés, les enfants d'Israël libérés, malgré leur pas qu'ils ont mangé, quel jour que vous avez entendu qu'on a appelé les enfants d'Israël enfants de Dieu? Et quand Jésus est devenu notre agneau pascal, nous ne sommes pas les enfants du Congo seulement, mais nous sommes enfants de Dieu. Ce qui est tout à fait différent de ce que la Pâque israélite a apporté. La Pâque de Moïse. Ça a libéré, mais ça a libéré de petites choses. Ça a libéré, mais ça n'a pas libéré parfaitement. Ça a libéré, mais ça a libéré une nation. Mais la Pâque de Jésus-Christ, c'est la Pâque qui a libéré les nations, les peuples, les familles. Ça n'a pas laissé quelqu'un en dehors du système. Voyez comment nous sommes différents et personne ne peut pas dire je vais chercher un rabbin qui va essayer de m'expliquer comment les choses étaient là-bas. Si tu cherches encore les rabbins là-bas, tu n'es pas sérieux. Cherche le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu d'en haut. Il n'est pas venu d'Israël. Il est venu d'en haut. Jésus-Christ n'est pas le fils de Marie. N'est pas le fils de qui? De Joseph. Il n'est pas le fils du charpentier. Il est le fils du Dieu vivant. Il a dit à Pierre lui-même, que dit-on que je suis? Les autres disent que tu es fils du charpentier. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Pierre prend la parole. Il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les lieux célestes. Et le Père dans les lieux célestes n'est pas les rabbins qui sont en Israël. Où on peut quitter ici, on dit, maintenant on va payer le billet, on va cotiser, on va aller au mur de lamentation. Non, non, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Jésus-Christ a eu de l'amertume, il a souffert seul à la croix pour nous donner sa joie. Et vivez sa joie au nom de Jésus. Recevez sa paix au nom de Jésus. Recevez sa nature au nom de Jésus. Vivez sa puissance et sa liberté. Quand vous comprenez ces choses, Jésus est célébré. Jésus ne peut même pas être comparé à un prophète quelconque. Soyez fiers. Soyez fiers. Jésus-Christ est le Seigneur de tous les religieux et de toutes les religions qui doivent se soumettre à lui qui est au-dessus de la religion, mais qui est une vie de Dieu qui se montre dans le christianisme. Alléluia. Aimons le Seigneur. Écoute le privilège que nous avons en Christ. C'est le privilège que lorsque ça entre en toi, frère, tu n'as pas besoin d'acheter Jeep pour aimer Jésus. La Jeep là, c'est la petite chose. Ça dépend de la famille d'où tu es né. Si tu étais dans une famille où il y avait des gens qui pouvaient combattre pour avoir l'argent, se battre, pour travailler pour avoir l'argent. Jeep là, tu en as. Mais nous là, on n'a pas vu très tôt. C'est comme ça que nous avons le pouvoir de Dieu pour attirer ces choses. Mais ceux-là qui en ont déjà, c'est un héritage ordinaire. Et nous devons dominer sur l'ordinaire parce que nous avons sur les surnaturels. Sois fier de Dieu. Nous retournons sur 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Le troisième verset. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Écoute, si c'est par vous, on va lire ça dans plusieurs versions. Oui. Si c'est par vous, Église, si c'est par vous, chrétiens, si c'est par vous, corps de Christ, que, le monde est jugé. Dis-moi maintenant, toi, le monde, c'est quoi? Quand on dit le monde est jugé par vous, si c'est par vous que le monde est ou sera jugé, c'est quel monde et c'est quand? Qu'est-ce que ce monde doit savoir? Que Dieu vous a donné l'autorité de juge sur le monde. Amen. À travers quoi?
à travers la croix, à travers l'œuvre de la croix, à travers votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne veut pas que vous puissiez connaître cette vérité. Il a envoyé le faux pasteur pour vous prêcher le contraire. Parce que c'est que si vous connaissez cette vérité seulement en le connaissant, votre vibration spirituelle change. Amen. Vous allez libérer les ondes de vie. Amen. Au lieu des ondes de frustration. Qu'est-ce que c'est le monde? Première définition du monde, selon la Bible, c'est tout ce qui est ordinaire qui existe et qui est visible. Et tout ce qui est spirituel qui s'oppose à Dieu. Entendement simple. Le monde éphémère. Le monde où il y a que l'homme à la nature humaine, l'homme déchu, l'homme condamné par le péché, l'homme sans Dieu, l'homme qui ne croit pas au Seigneur. Ces gens-là, on les appelle monde. Et non seulement ces gens-là, mais même la nature que nous voyons, l'eau, les arbres, le soleil, les animaux, la nature en un mot, les temps et les circonstances, les affaires de ce monde, tout ça, ça s'appelle le monde. Même le diable, il a été précipité où? Sur la terre. La terre est où? Dans le monde. Même lui, Satan, on dit que vous avez le pouvoir de les juger. Et on n'a pas dit que Dieu a dit qu'il jugera sans son église, sans les croyants. On dit, vous les croyants, vous jugerez le monde. Et quand on dit vous jugerez le monde, c'est quand? Est-ce que c'est seulement quand Jésus va enlever l'église ou bien même pendant? Je vois noir sur blanc que c'est pendant et après à des dimensions différentes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu vous confiera un jour, deuxième partie, si c'est par vous que le monde est jugé, c'est ça la pensée de Paul, là-dedans. Je suis en train de simplifier cette pensée-là. Si c'est par vous que le monde est jugé, et si Dieu vous confiera aussi un jour les jugements du monde entier, alors vous avez déjà en vous, par l'esprit, la sagesse nécessaire. C'est ce que j'appelle la justice. Ici, je suis en train de te donner la pensée expliquée du contexte de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 2 à 3. La Bible expliquée nous dit, si c'est par vous que le monde est jugé, si Dieu vous confiera un jour les jugements du monde entier, alors vous avez déjà en vous ce que les Israélites n'avaient pas en eux. Ce que Moïse n'arrivait pas à mettre là les Israélites, à part Josué et Caleb et une partie de ceux qui étaient nés au désert, qui ont pu atteindre la terre promise. Mais toute la grande partie qui était sortie de l'Égypte est morte au désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en communion avec leur libérateur. Mais ici, on vous dit parce que vous êtes en communion. La Pâque, c'est la communion. Écoute, je te dis, dans mon coussé, pas que lingi koloba nini, pas que lingi koloba, bomoko ya ngai na Zambe. Amen. Ngai na Zambe tokomi mutu. Mon corps. Molimo. Mon corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que lorsque vous buvez au sang de Jésus et au corps de Christ, vous participez au corps et au sang et vous devenez enfant de Dieu à cause de cette communion. Yes. Et ça, c'est par la foi dans la parole de Dieu et c'est par la foi, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des fondamentaux de la foi chrétienne. Si ça vous échappe, on peut vous détourner, on peut vous conduire comme un enfant d'Israël, alors qu'il ne faut pas vous conduire comme un enfant d'Israël. Je suis
en souffrance, comme les gens disent, oh Dieu, tu as marché avec les enfants d'Israël, moi aussi. Ce n'est pas une bonne référence en Jésus-Christ. On ne se réfère pas aux enfants d'Israël, car leur libération était une libération qui n'était pas assez forte comme la nôtre en Jésus-Christ. Yes. Et les enfants d'Israël, de quiconque croit, il va quitter la libération là de la Pâque avec Moïse et entrer dans la Pâque du Seigneur Jésus-Christ et vivre l'impact plus grand que l'impact des Israélites avec Moïse et la Pâque de l'animal donné par la terre. Car nous avons cet animal, cet agneau donné par Dieu lui-même. Yes. Amen. L'agneau avec la volonté, pas les boucs sans volonté. L'expression de l'amour de Dieu. C'est ce que je te communique. Ce sont des choses quand ça reste en toi, tu ne peux pas échouer même la vie éphémère. Ce sont des choses quand ça reste en toi, personne ne peut pas se jouer de ta vie. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen, amen. Donc il faut aimer l'église, il faut être régulier pour développer la sagesse de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Grâce à la sagesse nécessaire que Dieu va mettre en vous. Verset 2. Vous allez juger les petites affaires dans l'église comme vous pouvez les juger aussi dans le monde. Vous avez les jugements dans le monde et même à l'église. S'il y a des choses compliquées, vous allez les réglementer sans vous amener à la justice. Où vous voyez une église, les diacres et les anciens contre le pasteur, ils vont aller s'accuser à la justice. L'apôtre Paul a saisi des occasions de conflit pour leur dire que si vous avez des conflits, écoutez, vous descendez trop bas. Normalement, votre hauteur n'est pas à aller vous amener, vous accuser à la justice. Vous devez agir à la dimension supérieure où Dieu vous a appelé. Vous jugez le monde. Et ce n'est pas au monde de vous juger. Ce n'est pas même à César de vous juger parce que vous avez la sagesse. Réglementez vos histoires entre vous. Même quand il y a des conflits en famille. C'est comme ça que moi je dis, il n'est pas normal. Un pasteur, vraiment pasteur, qu'il aille discuter les choses de son foyer avec les gens, aux parrains, il y a une histoire qui nous dépasse. Venez et le parrain va mettre le couple pasteur, je dis même, je vais plus loin, même le couple d'enfants de Dieu. On commence à appeler les gens, peut-être votre parrain n'a pas la hauteur que vous avez, ou soit aller devant le tribunal. Non, non, quand vous vous mariez entre enfants de Dieu, vous aimez la parole de Dieu et la sagesse de Dieu habite en vous. Vous allez quitter ce monde, personne ne jugera votre foyer et votre famille. Les gens attendent que vous alliez au barreau, qu'ils vous disent, toi tu as fait quoi, toi tu as fait quoi. Et ces gens-là ont réussi quoi dans leur foyer? Ils ont fait quoi? Quelle bataille qu'ils ont vaincue? Aimez le Seigneur, prenez la sagesse de Dieu, et même la méditation de la parole de Dieu. Elle va vous prendre en charge au moment de turbulence, dans les zones de secousse. Vous aurez à trancher, à juger et à rendre justice avec la parole et la sagesse de Dieu. Vous êtes le juge même sur votre propre affaire du mariage. Vous êtes juge même sur votre propre affaire de la maison. Vous êtes juge même sur votre propre santé. Vous pouvez condamner une vie, vous abordez une autre vie excellente que la vie ancienne. Vous avez le pouvoir. Alléluia. Troisième verset. Le troisième verset. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Et nous ne jugerons pas. Paul leur dit. Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas capable de résoudre les petits conflits ou les petits problèmes, j'ajoute, de la vie entre vous, si vous êtes appelés à juger des choses bien plus grandes dans le royaume de Dieu? Yes. Comment les petites choses vous échappent? Cependant que dans le royaume de Dieu, Dieu vous a déjà établi comme juge. Il ne dit pas au pasteur, il dit aux fidèles. Yes. Reprends bien ça. Tu lis même en lingala. Grandis. Toutes les versions. Version parole de vie.
1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Nous sommes au 3e verset. C'est nous qui jugerons les anges. Oui. Vous ne savez donc pas cela. Ah. Alors, nous pouvons bien juger les affaires de cette vie. Voilà, j'aime ça. Nous pouvons bien juger les affaires de cette vie. Autrement dit, ça dit quoi? Dans notre vie d'ici-bas, si nous avons le pouvoir de toucher par notre jugement et la justice rendue, nous pouvons juger les choses supérieures du royaume. Mais la vie d'ici-bas, les choses de cette vie, il y a quoi? Il y a les conflits, les incompréhensions. Autour de quoi? Maintenant, c'est ça le problème. Quand il y avait conflit pourquoi? Ça peut être autour du travail, autour de l'argent, autour des affaires, autour... Donc la parole de Dieu a le pouvoir de trancher, de faire le jugement et de rendre justice sur toutes les choses d'ici-bas. Version Lingala. Boyebi te ete tokosambisa ba angelou. Bongo pona nini te makambu ya mokili oyo. Yoka yango bien. Boyebi te que tokosambisa ba angelou. Lobi kuna ata ba démon. Ba angelou bazolo bawa. Eza ba angelou oyo bazo adorer Nzambe te. Et ça les anges déchus. Oyo bobenga ka démon. Asa ange par nature. Oyo a se révolta contre Nzambe. Nde babengi ye démon. Mais côté ba utaki baza banani bangelou. Na lelo na lobi kuna bakozala juger. Amen. Et bongo soki tozala pouvoir ya ndenge wana makambo ya mokili oyo. Boni toko juger yango te. Et soki o juger makambo. Oya pesi yo mpifo ya ko juger makambo na bangelou. Eza nani? Kombo na nani? Yesu Kristo. Nzambe na nzela ya nani? Ya Yesu Kristo. Eye na nzela ya nini? Eye na nzela ya Pâques. Pâques eza nini? Eza mutu oya bataki na ekulusu akufi afi place na yo. Alobi ndenge nga na jali. Yo po il faut koma ndengo wana. Mpifo naza na yango yamba yango. Nguye naza na yango yamba yango. Liloba oyo na jali yo pe zwa yango. Ndenge na opera na Nzambe ndenge moko yo kosala nini? Oko opere na mokili oyo. Boni sikoyo bana ebele ya Nzambe bazolinga ba traiter bango neti batu bana na démon. Il faut que délivrer bango alors que basa na ignorance pe démon azo profiter na nzela ignorance. Pona ko chasser démon il faut que longola ignorance. Okolonga diabulu te soko sana connaissance ya Nzambe te. Il y a des gens qui ont regretté, ils pensaient que la sainteté chasse les démons. Non, la sainteté ne chasse pas les démons. C'est l'usage de la sainteté qui chasse les démons. C'est savoir utiliser sa sainteté qui chasse les démons. Écoutez, qui dit saint veut dire qui appartient à Dieu, réservé à Dieu. Adam et Ève, ils étaient sanctifiés aussi dans les jardins d'Éden pour Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Mais pourquoi on les a vaincus? Parce qu'ils ne savaient pas manipuler la sainteté. Mais quand toi tu sauras manipuler la sainteté, tu vas chasser les démons, tu vas établir les jugements contre les démons, contre les sorciers et contre les affaires de ce monde. Amen. Établir la justice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que cela trouve place violemment en toi. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, je dis bien, il faut que ça trouve place violemment en toi. Énergétiquement en toi, que ça trouve place. Les choses comme ça doivent t'arrêter à être timide et à tolérer du n'importe quoi dans ta vie. Ce qui n'a qu'à ici, attends zoto moko boizo kabiente. Na lingi ko sala excuse na msala ya Nzambe na kanisi ke Yesu akomaki na agonie. Mais à Tikata renoncer à te paix, à Koufate, jusqu'à ce que Yemoko alobi Père, je remets mon esprit entre tes mains. Atana Joka vertige en dengenini. Et ça, kaka caprice en zoto, molimo kolongwa na katite. Parce que mission en Zambé et Zanam. Va travailler jusqu'à accomplir le dernier point de notre mission sur terre. Frère, sœurs,
aime le Seigneur maintenant à cause de son amour, à cause de son héritage. Réalise cela, sois motivé à méditer la parole de Dieu, à faire des recherches profondes au-delà de ce que je te dis. Il y a des sujets comme ça peut te pousser à lire la Bible. Et je vous exhorte à acheter la Bible comme ça, comme ma soeur ici, avec la Bible en papier. Tu es en train de souligner, tu t'exerces à la lecture, que de laisser seulement avec les téléphones. Ça rend un peu paresseux à un moment donné. Ce téléphone est bien quand il faut fouiller rapidement, mais quand il faut faire l'étude, tu es en train de lire bien là. Tu es en train de maîtriser même comment les chapitres, ça se suit. Et si le Saint Jésus, malgré sa sainteté, le diable là s'est approché de Jésus, et le diable l'a même transporté malgré la sainteté, pour vous dire que la sainteté n'arrête pas le diable. Mais quand Jésus a fait l'usage de sa sainteté contre Satan, Satan a pris fuite. Avant, on croyait que quand on prie, le diable ne peut pas entrer dans la maison. Il va entrer et tu lui dis, allez, tu es impuissant ici. Il veut venir manger quelqu'un, on lui dit, non. Christ est mort pour que notre maison manifeste la vie de la Pâque. La Pâque a libéré toutes les familles, tous les membres de la famille. Chez nous, tu ne manges personne. Parce que Christ, nous les brandissons, c'est notre agneau pascal. Il est mort, il a dit croire, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il entre dans ta vie, même au compte de ta famille. Eh bien, vous avez le pouvoir de juger le monde. Mais quel est le verset qu'on nous a donné plus? Le verset qu'on nous a donné le plus, c'est ne jugez point, de peur d'être jugé par les hommes, ne jugez point. Ne jugez point, c'est donné aux gens charnels. Nous allons lire ça. Quand on vous dit même ne jugez point, on ne vous dit même pas la suite. Il n'appartient pas à tout le monde d'exercer le jugement. Pour exercer le jugement, il faut naître de Dieu, il faut connaître la justice de Dieu et il faut être établi juge par Dieu. Et quand la Bible dit à quelqu'un d'autre, qui t'a établi juge au milieu de tes frères? Oui, qui t'a établi? Parce qu'il faut que Dieu t'établisse. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Tu dois devenir un disciple qui reçoit les instructions de Dieu pour constituer dans ton esprit la sagesse de Dieu qu'on appelle la justice de Dieu en toi. En plus, nous lisons. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 1. La Bible dit ceci. Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Amen. Ici qu'on lit Matthieu. Jésus est mort, il est déjà agneau pascal ou bien il n'est pas encore? Il ne l'est pas encore. Les gens qui étaient là-bas, ils vivaient la communion du Saint-Esprit, ils avaient déjà subi le baptême du Saint-Esprit, vrai ou faux? Faux. Ils n'étaient pas. Mais quand Paul lui parle, il parle dans 1 Corinthiens où les gens ont déjà reçu la dispensation de l'Esprit. Ils sont devenus un avec moi, avec Dieu. Yes. L'Esprit qui est sur Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui est dans les fidèles. Amen. Et par conséquent, ils peuvent établir le jugement de Dieu contre quiconque ne respecte pas la justice de Dieu. C'est ça. Amen. Contre toute situation qui ne se conforme pas à la justice de Dieu. Je suis plus clair aujourd'hui. Reprends. Donnez-moi le verset maintenant où l'apôtre Paul a dit: il appartient aux hommes spirituels de juger de tout. Eux-mêmes ne doivent pas être jugés. Quand tu es né de l'Esprit de Dieu, quand tu étudies la parole de Dieu, elle entre en toi. Quand tu accomplis ce que Jésus a dit, chercher le royaume et la justice, tu deviens un homme spirituel. Tu ne marches pas avec tes pensées. Tu ne marches plus au raisonnement de ton cerveau, mais tu marches à la résonance de la vie de Dieu. Amen. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 jusqu'à 15. Je lis au nom de Jésus. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. makambo oyo tozoyebisa bino etali nzoto na makila ya bato te. Yes. Tokoti sikoyo na bokonzi ya tata Amen. oyo oyebisaki biso chercher premièrement le royaume et la justice. Tokoti na bato oyo bayebi justice ya nzambe na jugement ya nzambe. Yes. Je suis sur le 14e verset. Ouais. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. mutu oyo azangi molimo mosantu makambo oyo eye na Yesu Kristo na nzela ya Pâques. La promesse était faite depuis longtemps. Dans Joël chapitre 2 verset 28. La Bible dit au dernier temps je répandrai de mon esprit sur toute chair. Avant c'était Moïse seulement. Avant c'était les leaders seulement. Mais Jésus est venu avec la Pâque en apportant l'esprit du Seigneur sur tout celui qui croit en lui et qui reçoit sa parole. Amen. Il est chargé de son esprit. Amen. Le 14e verset. Ouais. Mais l'homme animal Ouais. ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Est-ce que toi tu es un homme animal? Non. Un homme animal ne peut pas juger. Mais lui, on doit le juger. Mais toi, tu es né de Dieu. Tu es homme spirituel. Amen. Même si tu es femme, tu n'es plus femme avec le genre féminin. Mais tu es, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, même une femme, sont fils de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Aha. Et il ne peut les connaître. Mutu nyama makambo na zotea ayebi yango te. Pasteur nyama pe ya ba nyama makambo na zotea akoyeba yango te. Po asa pasteur, faux pasteur, mandaté par les colonisateurs. Il parle aux animaux comme lui-même aussi animal. Amen. Et le langage de l'esprit, il ne peut pas les communiquer. Amen. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc il faut télécharger les pensées spirituelles de Dieu en soi. Amen. Maintenant pour être juge sur ce monde. Amen. Le 15e verset, voilà. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme né de Dieu. Il est Une femme née de Dieu. Un enfant né de Dieu. Un vieillard né de Dieu. Un Togolais né de Dieu. Un Israélite né de Dieu. Un Congolais né de Dieu. C'est un homme spirituel. Amen. Il n'a pas besoin d'aller chercher rabbin en Israël. Rabbin peut être charnel. Amen. C'est juste des fantaisies. Des talites, des lycées. On n'a plus besoin de ces traditions. On a besoin de l'esprit du Père en nous. Amen. Et quand son esprit est en nous, nous allons opérer tout ce que les patriarches ont opéré mieux que eux dans la volonté du Père en Jésus-Christ. Amen. Et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel va juger. Bien. Yes. Amen. Na sepeli na moni kuna na shiba basier moko boy ba yokeleni ba mibeti boy wana biloko eso sala musala. Amen. Aweza biloko ya timidité te toza ba payate na molimo mosantu toza héritier ya molimo na Nzambe toza na esengo pe to yebi volonté ya tata grâce ya molimo na ekati na biso. Le 16e verset. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bandela yango bien. Oya yoka bien te, ayoka bien. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Pour instruire. Or nous avons la pensée du Christ. Amen. Soki oyebi ya Nzambe na Moïse biso toyebi ya Nzambe kati na Yesu. Amen. Amen. Wana nde Pâques na biso. Amen. Oyebi jugement oyo na lobi justice et jugement ya Nzambe. Nani akoya kokata yango? Biso bana Nzambe toza na molimo mosantu. Yes. Bible lobi toko juger mokili, toko juger banjelu, toko juger ba démon, toko juger mbongo, toko juger libala, toko juger yoso. Problème de
oyeba yango pe ondima yango. Pe o travailler, o exercer mandat na yo ya juge na mokili. Juge likolo ya biloko nyonso ya mokili. Okoki ko établir justice comme David, azalaki na onction na molimo na Nzambe. Il a établi la justice et il a rendu son jugement. Il a dit ceci: moi David, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais ce qu'il a dit là, c'est une justice de Dieu qui est restée comme ça. Les gens vont aller à l'encontre de son fils pour tuer son père David. Il a fait tout, il n'a pas tué David. Au finish, David a récupéré le trône, menacé par son fils, il est retourné. Dans ma pastorale ici, personne ne m'ôtera la vie. Personne ne me renversera. Personne ne nuira jamais à mon ministère. Écoute ce que Jésus a fait. Il est venu pour donner la vie. Quand Judas a voulu aller dans le sens contraire, il s'est donné la mort avant que Jésus ne meure. Il a vécu le mal qu'il est venu faire contre Christ. Établis ta parole dans les airs, elle va rester sans date d'expiration. Elle va agir à tout bon moment. Quand je monterai dans des canaux rapides, il n'y aura jamais naufrage. Les mers, les airs me transporteront jusqu'à la destination, comme Jésus-Christ est allé jusqu'à la destination. Aucun avion où je serai ne connaîtra crash. J'établis cette justice. Je juge le mouvement de l'avion et je rends justice au nom de Jésus. Mukolo kozala na avion et kozala ndenge wana pa ne kokwela yote ba mususu oyo basa na mupepende ba komona yango yote. Soki olimoni elingi koningana katikati ya bandimi tozaka na ba ignorant o balelaka ole ya rendre justice bala muki Yesu tokufi Yesu oh il y a la tempête apaisée oh la barque est en train d'être secouée maintenant il y a un vent violent. C'était des fidèles ignorants. Écoute quand Jésus va, on réveille Jésus. Écoute quand Jésus va se réveiller, il va vous dire ce que je vous dis. Il va le dire à ses disciples. Il dit: pourquoi vous m'avez dérangé, homme de peu de foi? Il a calmé les vents. Il a dit, il a jugé. Avec la justice, lui-même la justice, il a fait les jugements. Tempête. Regarde la sentence que je te donne. Maintenant, silence. Il a condamné la tempête, oui ou non? Mais c'est parce qu'il est juge. Vous dites que Jésus est juge. Parce qu'il a fait le jugement. Et il a condamné la tempête. La violence de la tempête, il a condamné ça. Il a laissé la tempête dans l'apaisement. On en a besoin, mais de manière apaisée. Et la tempête, les disciples souffrent. Si vous avez la foi, si vous vous connectez à moi, vous allez dire des choses. Vous allez apporter vos jugements aux événements. Et les choses vont arriver telles que vous l'avez jugé. Avec la justice de Dieu. C'est la foi. Quand on dit, si vous avez la foi c'est quoi? La foi vient d'où? Vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire quand tu reçois la parole de Dieu, tu es en train de recevoir les téléchargements de la justice de Dieu, du pouvoir de Dieu. Et parce que la foi vient de ce que l'on entend, toi tu entends la parole de Dieu de qualité. Avec ce que tu as, on dit tu vas déplacer les montagnes. Avant de déplacer les montagnes, il faut établir un jugement que montagne, tu n'es pas à ta place. Moi, je dis que va de là, va te jeter là-bas. Et la Bible dit, si vous n'avez pas de doute en vous, si vous n'avez pas de doute en Dieu, en vous, en tant qu'enfant de Dieu, en vous, en tant que juge, en vous, en tant que les gens qui doivent réglementer les choses de la terre, les choses vont arriver. Et vous verrez les choses arriver. Donc, le juge va s'adresser même à la nature. Jésus va, il rencontre un arbre qui lui donne l'impression d'avoir le fruit. Cependant, que l'arbre n'était pas dans sa saison pour donner le fruit. Et Jésus va déclarer, il va mettre il va créer le tribunal là-bas. Et puis, il va juger. Toi, l'arbre, pourquoi m'as-tu menti? Je n'akobeta lisolo na yo te, nako juger yo. Et Bible lobini.
Jésus prend la parole qui est la justice de Dieu, la pensée de Dieu. Et la Bible dit, il lui dit. Il lui dit, donc l'arbre dans la justice de Dieu, la plante écoute, la terre écoute, l'eau écoute, tout ce que Dieu a créé écoute le langage de Dieu. Parce que si ça existe parce que Dieu a parlé. Et si Dieu a parlé et ça a écouté pour venir, quand tu parles de la part de Dieu, ça va obéir. Il lui dit que personne ne mange de ton fruit. L'arbre a écouté comment condamné à rester stérile. Non seulement à rester stérile, mais les vitamines de l'arbre commencent à être brûlées. Et l'arbre au lendemain, un peu plus tard, ça séché. Pourquoi? Parce qu'un juge a rendu jugement et justice. Il a condamné cet arbre. Les disciples disent, Maître, l'arbre que tu as maudit là, vraiment il a séché. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si vous avez la foi comme une petite graine de sénévé, vous allez faire des choses extraordinaires. Que Dieu bénisse tous ces juges que vous êtes maintenant au nom de Jésus.